promesse. Ça qui a foufou, il y a qui toque la pembe pour le ratalade pour basaï. Awa, ma nyoko peut-être ya pembe wana ezali awa. Mafuta mbila, awa pe awa. Bisa okauka nyoso malanga, bisa okauka te okomona njombo ya monene. Obeawa, ngai, pite kutu. Obeawa kwenye musika te. Uyukusa la banga ya solo kimpuka wana ya manaka. Obeawa na promesa hawa. Yoko mitunguza manala te. Soko mitunguza mi. Etalia, makaebu ya solo. Banga ya solo. Oleo bite. Ngana kolea nini. Mwambo oto tina kumbo kitu kolokula. Kumbo lokula tiripi. Ate, apo olivina mamani. Ce qui binote, donc on est en ligne. Awa, la maison, la promesse, très organique. Il y a plus la solo. Voilà donc la promesse. Vous allez comme côté, la maladie comme la terre. Awa, la promesse. You have to know, you don't need to buy cheap, but you need to eat healthy. So if you need to eat healthy, come to Africa. If you want to eat healthy food, the only address here in Denver is La Promesse. C'est Dieu qui bénit, oh. C'est Dieu qui élève, oh. Faut pas jalouser, oh. À chacun son tour, oh. Sûrement. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. C'est Dieu qui bénit, oh. C'est Dieu qui élève, oh. Faut pas jalouser, oh. À chacun son tour, oh. Finalement. Yeah, yeah, yeah. C'est Dieu qui bénit, oh. C'est Dieu qui élève, oh. Faut pas jalouser, oh. À chacun son tour, oh. Sûrement. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Voilà, amis du petit écran, amis de l'émission Libre Opinion, bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est pour nous un plaisir de recevoir un autre invité de marque, à la personne de notre bien-aimé Rich Lord. Il est artiste musicien, il est professeur de musique, il a les multiples talents et au-delà de tout cela, c'est un enfant de Dieu. C'est avec lui que nous allons essayer d'animer cette tranche de libre opinion ce soir. Pourquoi nous l'avons invité? Parce que nous voulons un peu connaître en profondeur sa vie, comment est-ce qu'il a commencé la musique, quand est-ce qu'il a commencé la musique. Et nous allons essayer de découvrir tout cela ce soir par le truchement, bien sûr, de notre émission Libre Opinion. Bonsoir, Monsieur Richard. Bonsoir. Et bienvenue dans ce programme. Vraiment tout le plaisir. Ouais. Pour moi, le plaisir partagé. Ouais. Vraiment, c'est la toute première fois que nous vous recevons dans ce programme, dans cette émission, l'émission Libre Opinion. Pour les gens qui vous suivent en ce moment, pour nos téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, qui est M. Rich Lord? Brièvement, si je puis me présenter ainsi, je vais dire que, comme tu l'as déjà signalé, je suis un enfant de Dieu, je suis
né d'une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Et c'est de là que j'ai commencé ma vie. Et voilà, quoi. Comment est-ce que vous avez commencé? Où est-ce que tu as commencé précisément? Quelles sont les motivations qui t'ont poussé à faire la musique et ton parcours depuis ton enfance jusqu'à présent? Prends ton temps nous expliquer un peu. Mon parcours musical, si je puis le dire, ça a commencé avec mon père, que je disais tantôt, c'est un pasteur. Et lorsque mon père a eu l'église, c'est-à-dire il n'était pas chrétien avant, et par la grâce de Dieu, lorsque j'étais né, j'avais un problème. Il y avait un problème avec mes parents, parce qu'à l'âge de 4 mois, ma mère avait eu une mésentente avec mon père, et elle a décidé de m'ôter la vie, m'avorter. Mais ce n'était pas de sa faute, parce que les circonstances de ce moment, donc je l'ai compris. Mais lorsque Dieu n'a pas voulu, bien évidemment, et lorsque j'étais né, il y a eu un problème, ma mère ne pouvait pas encore concevoir. Et cela a fait 10 ans. Pendant cette période, comme je disais tantôt, mon père n'était pas pasteur, il était un officier de police, inspecteur à la brigade criminelle, donc ma vie était vraiment carrée. Et il cherchait par les voies et moyens pour faire de sorte que sa femme puisse accoucher. Donc il partait, bon, je me rappelle lorsque j'étais petit, donc il partait chez les féticheurs, ils allaient même jusqu'au Congo, tout ça. Mais il est arrivé un moment où il y a un évangéliste qui est venu de France, il prêchait, son nom était Jean-Louis Jailly, il prêchait, et puis mon père, de retour du travail, il s'est arrêté, il a écouté la parole, ça l'a touché, et il nous a pris, on est venu à cette campagne-là, et après la prière, ma mère a pu tomber enceinte, et c'est de là que j'ai eu mon petit frère. Et je crois bien fort de ce qui s'est passé, mon père a pris une décision radicale de venir au Seigneur. Et il s'est donné vraiment à fond pour le Seigneur. Et cela a conduit au fait qu'il est devenu pasteur. Et il a laissé même le travail parce qu'il était, en même temps, il travaillait pour le gouvernement et c'était un entrepreneur aussi. Il a tout laissé. Donc son dévouement pour le Seigneur a fait que Dieu a permis qu'avec la cellule de prière qu'on a commencé à la maison, on a eu une église. Et de là est sortie une église, j'allais le dire. Et chaque fois, il invitait les musiciens pour venir jouer à l'église. Et ces musiciens-là, souvent, quand ils trouvent un contrat juteux, quelque part, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, ouais. Bon, j'étais là, je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je commençais à prendre les fils de frein. Tu vois, comme en Afrique, je fabriquais ma guitare, je les imitais, je jouais. Et par la grâce de Dieu, on a eu des instruments. Et je me dis, mais les instruments sont là, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, je dois apprendre ces instruments-là pour aider le ministère de mon père. Et il se trouvait que dans le quartier, il y avait un groupe de jeunes centrafricains et puis congolais aussi. Ils ont leur orchestre. Et le soliste, c'était un centrafricain, mais il a grandi au Congo. Et puis le leader, c'est un Congolais, le chanteur leader. Il se trouve que le chanteur leader, là, lui, c'est lui qui était mon précepteur de maths. Donc, il me faisait les cours de maths à la maison. Et je prenais la guitare, j'allais voir l'orchestre. Et ce soliste-là, je lui donnais souvent l'argent pour qu'il me montre comment jouer. Yeah. Mais il se trouve que souvent, quand je lui donne l'argent, il achète sa cigarette, il fume et puis prend la guitare, il joue. Mais lorsqu'il joue, je regarde seulement sa main, ses doigtés, parce que, bon, à mon avis, c'était le meilleur guitariste au pays, c'est-à-dire en matière de seben. Hein, donc, je vois ce qu'il jouait et puis je vais à la maison, j'imite, j'écoute les sons à la radio, souvent je joue, mais c'est pas ça. Quand je les vois jouer, à la fin, je prends la guitare, j'imite et puis je dis, ah, mais c'est pas, je dis, au lieu de vous moquer de moi, il faut m'apprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Et Dieu a fait de sorte que avec lui, j'ai pu développer, comment dirais-je,
ma technique au niveau de la guitare. Et lorsque j'ai appris la guitare et puis j'ai connu juste un peu, je me dis, je ne vais pas garder ça pour moi. J'ai pris tous les petits. Il y a plein de petits, des jeunes dans l'église, donc je les ai formés. Je les ai appris à jouer la guitare. Donc, tout le monde, beaucoup de gens maintenant au niveau de l'église commençaient à jouer à la guitare. Et il se trouve qu'un jour, il y a un Néo-Zélandais, c'est un professeur dans une université de la Nouvelle-Zélande. Il était venu au pays pour faire des recherches sur la musique des pygmées. Les pygmées, ce sont les gens qui sont dans les forêts reculées. Mais c'est un pianiste. Il fait beaucoup plus de la musique classique comme les gens Mozart, Beethoven, Bach, tout ça là. Donc je me suis... Dieu a fait que nous nous sommes connectés et c'est lui qui m'a appris à lire la musique. Donc chaque fois, il m'apprenait à lire la musique, il me donne les partitions sur le piano, je vais à la maison, je joue, je viens, il joue, il corrige. Donc on a fait comme ça 2 ans. Mais mon cœur était plus sur la guitare, mais je jouais du piano classique. Donc je faisais ça avec lui et puis comme j'avais eu la connaissance de la lecture de la musique, donc cela m'a permis d'acheter beaucoup de livres, faire beaucoup de recherches au niveau de la guitare. Et puis je me souviens, ma chambre était au fond même de la maison. J'avais, comment dire, 2 oreilles. L'autre là, c'était, je dis, la guitare, c'est ma girlfriend. La guitare dormait là. Et puis, donc, je bossais comme un fou, quoi. En plus de cela, donc, le piano, j'ai aussi appris aux jeunes de l'église comment jouer au piano. Mais j'étais beaucoup plus à côté de mon père. Parce que je me souviens, souvent, vers 4h, 3h du matin, il se réveille et il me réveille quand il prépare son sermon. Il me dit, ah voilà, il va prêcher sur un tel thème, il fallait que je puisse écrire, parce que j'aimais beaucoup écrire, je faisais les poésies, tout ça, les poèmes, etc. Donc, j'écrivais des chansons, c'est-à-dire chaque dimanche, presque, il y avait des chansons. Je compose des chansons sur le thème que papa veut prêcher, il me dit, ah voilà, par exemple, je prends un exemple, par exemple, il veut prêcher sur la foi, il dit, bon, le thème de la foi, mais la foi est trop grande. Tu peux écrire tout, tu vois, même 1000 livres sur la foi, mais il va prendre un aspect de la foi, quel est l'aspect même de la foi, ou bien l'impact de la foi. Même l'impact de la foi, c'est aussi très grand, mais l'impact de la foi peut-être dans un foyer. Donc, ces genres de détails-là, je prends, maintenant j'écris des chansons dessus. Donc, ça fait que écrire les chansons, c'est devenu une seconde nature pour moi. Et malheureusement, après, mon père a été rappelé à Dieu, mais j'ai gardé ça comme seconde nature. Et après, lorsqu'il était décédé, j'ai quitté le pays pour la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien, donc, et puis il y avait la situation de la guerre. Et c'est au niveau de la Côte d'Ivoire que j'ai passé aussi la plus bonne partie de ma jeunesse. En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup joué avec beaucoup d'artistes au studio. J'enseignais la musique aussi, je faisais des préceptorats et puis bon, j'enseignais le français aussi dans une école française où j'étais comme directeur adjoint de cette école-là. Et par là, Dieu m'a fait la grâce de venir aux États-Unis. Aux États-Unis, ici, bon, j'ai joué avec beaucoup d'artistes. Même j'ai fait des tournées avec Diblo Dibala du Congo, on a fait des tournées avec Ngouma. Tu vois, dans le Ngouma, Lukito, tout ça là. C'est des gars où Kofi chante comme ça, dit, hey, toi, tais-toi. C'est des grands. Donc, on a fait des tournées à New York, au Canada, tout ça. Et même ici, j'ai beaucoup joué avec, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, même américains. Je me souviens lorsque je tournais à New York, celui qui nous faisait tourner, il fait tourner aussi Shaggy, Rihanna. Et sa fille était dans le domaine de la musique aussi. Fait les tournées, puis cinéma. Elle fait du cinéma aussi. Et il se trouve qu'elle était en contact avec l'équipe de Lauryn Hill. Donc j'étais venu ici à Denver. Donc ils m'ont appelé et dit, hey, Lauryn, il a besoin de toi. Tout ça pour aller tourner, faire des tournées avec Lauryn Hill et Richard Bona à la basse. Donc je devais jouer. Donc toute la nuit, j'ai passé l'interview avec son équipe. Il faut nous jouer quelque chose comme ça de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud, tu vois, non, de l'Afrique du Nord, parce que je connaissais un peu la musique raï de l'Afrique du Nord, tout ça. Donc je jouais, je veux un truc R&B, Motown, tout ça. Donc je lui donnais ça, il dit non, le matin. Donc le matin, je me suis réveillé comme ça, il dit ton billet d'avion prêt, on veut que tu puisses venir. Mais bon, tu sais,
quand tu as l'Esprit de Dieu, bon, je ne sentais pas. Je ne sentais pas bon. Je n'étais pas parti. Pourtant, le contrat était vraiment bon. C'était vraiment très bon. En dehors de ça, il y a beaucoup d'artistes aussi. Je me souviens un jour, le producteur de l'une des chansons de Nio, il m'a sollicité pour qu'on travaille ensemble. Pour ça aussi, j'ai refusé. J'ai travaillé aussi avec le producteur de même les Beyoncé, producteur Chris Brown, c'est l'un de leurs producteurs, beaucoup, même les Lil Wayne, certains de leurs projets. Et puis, il y a une dame même avec qui on a écrit beaucoup dans le passé, qui écrivait beaucoup plus Britney Spears. Donc, on a fait beaucoup de travail. Il y a certaines de mes choristes qu'on a travaillé ensemble qui sont avec les Mariah Carey, tout ça. J'ai tourné même avec les groupes Mélodiennes. Mélodiennes, c'est le groupe qui chante By the Rivers of Babylon. Sinon, c'est pas Bonhomme, c'est eux qui ont composé, puis Bonhomme a pris. Donc, beaucoup d'artistes. Dieu m'a fait aussi la grâce de faire aussi l'école de musique ici à Berkeley College. Donc, fort de cela, ça m'a permis aussi de connaître un peu les rouages de la musique aux États-Unis. Et puis, comme je disais tantôt, arrivé un moment, j'étais à l'église, mais j'ai quitté l'église carrément pour aller de l'autre côté. Je jouais même, par la grâce de Dieu, Je me souviens même un jour où je jouais la basse avec un groupe reggae. Tellement que j'ai joué la basse comme ça, ils étaient contents. À la fin, les gens sont venus pour me... Ils croyaient que je fumais. J'ai dit non, je fume pas. Il dit quoi, tu joues la basse comme ça, puis je ne fume pas. Il veut me donner à boire de l'alcool. Je dis non, je ne bois pas de l'alcool. Il dit non, mais c'est pas la peine. Tu vois, donc vraiment, je vais dire en gros, c'est vraiment mon père. C'est mon père qui, mon talent de musique, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu et puis c'est passé par mon père. Et voilà quoi. Avant que nous puissions progresser, nous allons faire une petite pause. If you give me a reason that will praise you without a reason, will still praise you. If you give me a miracle, yes, I praise you. Without a miracle, I will still praise you. Si tu me donnes une raison, je vais te louer. Avec ou sans raison, je vais te louer. Fais-moi un miracle, je vais te louer, Seigneur. Avec ou sans miracle, je vais te louer. Seigneur, tu es suprême autorité, tu es Dieu, toi seul. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Vous quittez l'Afrique, vous venez aux États-Unis d'Amérique. Vous quittez un pays francophone. Vous venez dans un monde purement anglophone. Est-ce que tu peux nous parler de ton intégration? Comment a été ton intégration ici aux États-Unis? Et quand est-ce que tu es arrivé aux États-Unis? C'était aussi pour quel but? Merci pour cette question. Avant de répondre à ça, je vais un peu aller parler de l'historique, ce qui m'a amené ici. Je me souviens lorsque j'étais à l'école, au pays, une fois à la fin de l'année, il y avait une fête où on donnait les prix d'excellence aux meilleurs élèves de chaque école. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, j'étais le meilleur. C'est-à-dire on donne ça aux meilleurs des meilleurs.
Et j'étais le meilleur des meilleurs dans tout ça. Mais bizarrement, ce qu'on m'a donné, c'était des livres en anglais. C'était des livres sur la Constitution américaine, plein de livres en anglais. Donc, directement, j'ai vu ça, il y a quelque chose, senti quelque chose que non, moi, je vais vivre aux États-Unis. Donc, j'ai pris ces livres-là, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si j'ai ça, je suis américain. Donc, depuis ce temps-là, je dis à mes amis, appelez-moi américain. C'est bizarre, c'est un truc de fou, quoi. Donc, partout les gens m'appelaient américain, donc je portais les blousons, les trucs, les styles des blacks américains, tout ça, là. Donc, à l'école, Donc, c'était ça. Et il se trouve que au courant de l'année, pas au courant de l'année, mais bon, les années sont passées, je faisais partie d'un groupe qui était connu à cette époque-là, Mélo Divine, où on a eu un concours, où j'ai accompagné le groupe avec le ministre de la Culture. On est parti en Afrique du Sud. C'était un concours de musique africaine en Afrique du Sud. On était parti là-bas. Et lorsqu'on était parti là-bas, il y avait un ami à mon père qui était un pasteur aussi, c'est un Congolais. Il avait fait sa maîtrise en Centrafrique là-bas, donc il était parti dans une université qu'on appelle UNISA, à l'autre, au Pretoria, pour faire son doctorat en théologie. Donc je me dis, comme je suis là-bas, je joue la musique, je peux rester dans son église. Mais il se trouve que ce temps-là, je n'avais pas encore mon bac. Il a dit, bon, c'est risqué pour que je reste là, tout ça. Donc il va falloir que je rentre. Lorsque j'étais rentré au pays, bon, mon père était décédé. Et lorsque mon père était décédé, après, j'avais décidé de quitter pour aller en Côte d'Ivoire. Et j'avais pris un risque. D'ailleurs, ça, c'est une autre histoire aussi. J'avais vraiment pris un risque, c'est-à-dire ma venue en Côte d'Ivoire jusqu'en Côte d'Ivoire, il y a eu même des morts. Wow. Il y a eu même des morts. Je me souviens un jour, il y a un serpent même qui m'a poursuivi. Comment tu as quitté Centrafrique jusqu'à Côte d'Ivoire? C'était par quel moyen? Ça, c'est vraiment... C'est une histoire, c'est une histoire, parce que j'avais vraiment à cœur, parce que mon père était décédé, j'étais juste avec ma mère et puis mes frères, je voyais la situation de ma mère, parce que ma mère vendait le poisson au marché. Donc, elle n'était pas vraiment, on était, comme je disais tantôt, on était juste une classe moyenne. Je me disais que non, ça c'est un défi, il va falloir que je me batte pour sauver la famille, pour que vraiment nous puissions être quand même une très bonne famille, c'est-à-dire que nous puissions vivre. Donc, et puis avec la situation de la guerre au pays, j'ai décidé de partir comme l'Afrique du Sud, ça n'avait pas réussi, j'ai décidé de partir en Côte d'Ivoire parce que j'avais un ami qui était en Côte d'Ivoire qui m'a dit, oh mais riche, en Côte d'Ivoire parce qu'il était près de Alpha Blondy. Et puis se connaissait avec un gars qui s'appelait Alpha Blondy Junior, qui était comme le, comment dirais-je, genre successeur d'Alpha Blondy, parce qu'il chantait comme Alpha Blondy. Souvent, quand Alpha Blondy fait ses trucs, il s'en va, il chante, il a les mêmes voix. Donc, il m'a dit, ah, riche, parce que je le formais. Il était au pays là-bas, sa sœur était diplomate, et puis je le formais, c'est un Camerounais. Donc, il m'a dit de venir en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, j'ai décidé de venir, parce que, entre-temps, au pays, je commençais à enseigner. J'allais à l'école, mais avec mon petit don, je commençais à faire des préceptorats avec des enfants. Et cet argent-là, j'ai économisé un peu sur moi. Et puis, j'ai décidé maintenant de partir, mais pas en avion. J'étais parti en voiture. C'est vraiment un risque terrible. Tu vois, non, comme j'étais beaucoup plus dans un milieu congolais et tout ça, et puis souvent les gars se disent que, tu vois, même si tu vois le feu, il faut mettre ta tête dedans. Donc, il y avait un mental, tu vois. Je crois bien que j'avais eu ça chez mes amis congolais qui étaient là. Parce que la plupart, c'est des aventuriers. Tu vois, donc je dis, non, il va falloir que je puisse prendre un risque. Tu vois, il faut que je puisse avoir un mental. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me dit que je dois être en Amérique. Je sais même pas. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, lorsque j'ai décidé, j'ai fait mes préceptorats en musique. J'ai économisé de l'argent. J'ai mis mon sac chez un ami. L'ami là, je devais partir en avion. L'ami là m'a blagué. Un ami qui, bon, je sais pas s'il m'a blagué ou bien c'est quoi. Il s'est entendu avec quelqu'un qui m'a présenté, dit, ah, mais la personne là, il se connaît avec les gens de ces airlines là. Ils ont des prix de famille. Donc, j'ai donné l'argent. Le gars a bouffé mon argent. Wow. Donc, je ne pouvais pas prendre l'avion. Wow. Mais j'étais vraiment décidé de partir. Donc, le peu que j'avais, j'ai mis ça dans un sac. J'ai déposé chez l'ami là pour que le matin, je puisse prendre ça
pour aller au Cameroun. Et du Cameroun, je veux prendre l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Il se trouve que lorsque j'ai mis mon sac chez mon ami, il a ouvert le sac la nuit, il a pris une bonne partie de l'argent. Sans me dire. Donc, le matin, j'ai pris le sac, je suis tombé dans le car. En partant, j'ai vu une lettre dans le sac, je voulais lire comme ça. J'ai dit, ah, excuse-moi, j'avais eu des problèmes. Donc, l'argent que j'avais, ça ne pouvait même pas me permettre d'arriver jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais j'avais vraiment un cœur. Je dis, non, je dois passer par la Côte d'Ivoire pour venir aux États-Unis. Je ne sais pas comment je dois venir aux États-Unis, mais j'avais vraiment une foi. Je sais même pas. C'est Dieu, quoi. Et en route, j'avais pris un car. Le gars qui m'a pris là-bas pour le Cameroun, il était tombé gravement malade en route. Au lieu de faire une semaine en route, on a fait même presque 2 ou 3 semaines. Donc, le peu d'argent là, j'ai dépensé même ça. Et puis, le gars, il était tellement malade. Lorsqu'il est rentré, il est mort même. Wow. En route, lorsqu'on était parti, je me souviens dans une forêt où je pars pour me soulager. Je suis resté comme ça. Il y a des feuilles mortes. Je vois un truc qui tombe comme on a jeté une pierre, quoi. C'est tombé comme ça sur la feuille morte. Je voulais tourner comme ça, un gros serpent. Wow. Mais le serpent m'a poursuivi dans la forêt. J'ai couru. Lorsque je suis sorti, je me suis tapé la poitrine. J'ai dit, si le serpent, j'ai couru plus que le serpent, ça dit que moi, là, c'est pas l'homme. C'est un truc de fou. Et je me souviens, lorsqu'on était parti à Douala, j'étais à Douala, c'était vraiment difficile. Je ne sais pas comment aller, parce que mon argent, là, ça ne me permettait pas de payer le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais à Douala, je dormais en bas même des gros camions. Je dormais en bas des gros camions. Donc, souvent, le matin, les policiers viennent comme ça. Quand tu es au port, les gens fuient parce qu'ils cherchent les cartes de séjour, tout ça. Mais devant moi, j'ai vu quelqu'un qui voulait se sauver. Il est tombé dans la mer, là, juste devant moi. Puis la personne est morte. Or, moi, je ne sais même pas comment nager. Wow. Pourtant, moi-même, mon village, là, je suis riverain, je suis Yakoma, donc les bandits, là-bas. Donc, c'est avec l'eau, mais je ne sais pas nager. Donc, après, arrivé un moment, j'ai décidé, je dis, je vais passer par le Nigeria. Donc, j'ai pris les hors-bords, là, le hors-bord, et j'ai donné l'argent au gars. Donc, le hors-bord, là, les Nigériens, là, ils ont mis même la voiture dans le hors-bord. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que les gens, les bateaux, souvent en Afrique, bon, pas bateau, quoi, mais ils ont mis les baleinières, là, voilà, c'est ça même. Yeah. Donc, ils ont mis la voiture, c'est-à-dire la mer comme ça, et puis on est comme, tu es sur la voiture. Wow. C'est-à-dire ça, tu peux tomber, c'est-à-dire si tu tombes là, c'est fait pareil. Dans la mer, là, tu ne peux pas voir l'autre côté. Ouais. Tu ne peux pas voir aussi l'autre côté. Et puis, on a quitté à 5 heures pour arriver à l'autre 5 heures du matin. Il pleuvait même dans la mer. Donc, j'étais comme ça. Mais je ne sais même pas, c'est-à-dire, si je tombais même là, c'est fini même. Mais je suis parti jusqu'au Nigeria. Arrivé au Nigeria, là-bas, bon, excuse-moi de parler de tout ça avant de revenir à ta question. Arrivé au Nigeria, là-bas, les gars m'ont bloqué parce que je n'ai pas de carte, parce que je suis de l'Afrique centrale. Ils voulaient me mettre même en prison. Je dis, mais ça, leur anglais même, je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Mais je dis, mais qu'est-ce qui m'a fait venir? Mais, c'est-à-dire, j'ai une foi. Et puis, dans la vie, tu vois, si tu es avec Dieu, c'est très important. Et aussi, il faut faire du bien. Or, il se trouve qu'il y a certaines personnes qui allaient, il y a une église qu'on appelle Foursquare, ils étaient à Bangui, je les formais en musique. Donc, parce que lorsque je faisais la musique, Dieu m'a permis de former beaucoup de gens dans les chorales, dans les trucs. Ces gens-là sont partis à Lagos pour faire leur formation pastorale, tout ça. Et puis, dès que je suis arrivé, là où je suis arrivé, c'est peut-être 2 jours pour arriver à Lagos là-bas. Wow. Je ne connais même pas leur argent, Naira, tout ça. Mais... Donc, je marchais. Après, le port, là, j'étais sorti, je leur ai donné un peu de choses, ils m'ont fait sortir, jusqu'à ce que je suis parti dans un gros marché comme ça. Plein de gens, je me dis, mais j'avais vraiment une positivité, j'étais vraiment un mental que je ne sais même pas. Je suis rentré dans la voiture, maintenant je dis, je dois aller à Lagos. Arrivé dans la voiture, maintenant, dans le bus là, je suis assis comme ça, et puis directement arrivé un moment, il y a un gars qui prêchait. Il prêche. Lorsqu'il a fini de prêcher, après je lui ai demandé, je dis, voilà. Bon, je parlais en anglais juste un peu. J'ai dit, voilà, je vais aller au centre de formation de Foursquare, tout ça. Dieu merci, lui connaît un autre pasteur
qui avait fait la formation là-bas. Donc, il m'a indiqué, on m'a déposé là. Donc, je me suis débrouillé pour aller voir l'autre gars. Et puis, le gars m'a conduit maintenant dans un bus où je suis. Mais vraiment, c'est une langue. Ça c'est un film même. Wow. Et c'est là où je suis arrivé, là où il y avait la formation. Et comme là où ils avaient la formation, il y a eu une église qui était là. Donc, l'église là, eux n'avaient pas de guitariste. Donc, Wow. en même temps, ils m'ont pris, j'ai joué la guitare pendant 3 semaines comme ça pour me faire de l'argent parce qu'ils m'ont donné l'argent. Puis je dormais au campus parce que c'était un moment où j'étais en congé. Et j'étais resté là chez les Nigériens. Là, j'ai joué pendant 3 semaines. J'ai pris l'argent pour payer les cars là, pour aller en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, au fait, c'est ça. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une autre histoire. À un moment, c'était vraiment difficile. Et je me souviens même, il y avait des amis congolais que j'ai rencontrés au pays là-bas, qui jouaient là-bas. Mais comme on était tous des aventuriers, et on était dans la galère, donc j'ai dit aux gars là, parce que j'ai trouvé un coin où on peut jouer, parce que les gars voulaient les lives. À l'époque, ils aimaient beaucoup la musique congolaise. Donc j'ai pris maintenant le gars, je dis, ah voilà, il y a un coin là, on peut aller jouer le live et puis on se fait de l'argent, tout ça. Mais lorsqu'on est parti là-bas, je me souviens, la dame là, c'est une dame métisse, mais elle était amoureuse de moi, mais je ne voulais pas. Donc après, elle sortait avec mon ami congolais là. Et puis maintenant, elle veut que je puisse sortir avec sa sœur. J'ai refusé parce qu'elle voulait prendre une maison. Elle a pris une maison pour que nous deux, on peut rester là-bas. Or, elle est mariée. Donc, après, comme j'ai refusé, elle a fait un coup pour qu'on me chasse, pour que je sorte de la maison. Donc, j'étais sorti de la maison là. Je dormais même dans les maisons inachevées, sur les cartons. Tu vois, non, mais j'avais un mental. Je me dis, non, quoi qu'il en soit, je dois réussir. Et Dieu a fait. J'ai trouvé des gens, je commençais à faire les cours de musique. Après, j'ai trouvé une école française où on m'a pris, où j'étais logé dans une villa, tout ça. J'étais presque directeur adjoint parce que je faisais les cours et puis j'enseigne, je faisais les préceptorats aussi en français, tout ça à côté. Mais dans cette école-là, on ne m'a pas payé pendant 1 an. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient que je puisse signer un contrat pour que la France puisse me payer. J'ai dit non, c'est affaire de contrat là. Je ne veux pas rester avec vous jusqu'à peut-être 3 ans, 4 ans. Ou bien, donc, je veux que vous me payiez. Je veux que ça soit ici. Je veux pas affaire de... Je sais que si c'est en France, on va me payer beaucoup. Mais c'est Dieu même qui a fait. Parce que si j'avais accepté le contrat, je n'allais même pas venir ici. C'est pendant cette période-là que, lorsque j'étais à Abidjan, j'avais fait venir mes frères, tout ça, mes frères. L'un de mon grand frère et puis mon petit frère, tout ça, ils sont vraiment très très bons en musique. Même mon petit frère, il joue même mieux que moi. Il joue à la télé là-bas, tout ça, la télé de la première dame. Et de là que mon frère avait eu les trucs de Green Card, les histoires de Green Card, loterie, donc il a mis mon nom et puis on jouait. Une fois j'étais resté à l'église, les papiers sont venus, et puis j'ai fait. Lorsque j'étais venu, maintenant, je tombe maintenant sur ce que tu as dit. Lorsque j'étais venu dans l'avion, je n'avais pas mangé, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, c'est le pays que je priais pour venir. Et puis, c'est un pays que tu vas me donner ça en héritage. Donc, je vais jeûner. Donc, dès que je suis tombé à New York, j'ai pris la terre, j'ai prié dessus. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que tu me donnes la possession de ce pays, tout ça. Et puis, j'ai fait 2 prières à Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux que tu m'utilises comme point de contact pour être une bénédiction pour le monde. Et je veux que tu me fasses devenir riche dans ce pays. Mais lorsque je venais, il y a un frère centrafricain qui était réfugié en Côte d'Ivoire. Il était venu ici, il m'a donné son adresse à Maryland. Donc j'ai pris, je me suis débrouillé comme ça. J'ai pris le bus de Maryland, de New York. À Baltimore. Donc lorsque je suis arrivé à Baltimore, en venant là, j'étais venu comme une star de Hollywood pendant 8 heures. Je n'avais pas les tenues pour me couvrir. Et lorsque j'étais venu, il neigeait ce temps-là. Je suis venu maintenant à la porte, le taxi m'a déposé, j'ai tapé à la porte comme ça. Or, le gars est parti en Afrique, il ne m'a pas dit. Il ne m'a même pas dit. Et puis, il neigeait même. Donc, je connais, il y a une Américaine qui se dit, mais tu cherches qui? D'ailleurs, la personne n'est pas ici. Là. Le gars a déménagé avec ses membres. Et puis, il était en Afrique, il ne m'a pas dit. Donc, je connais comme ça.
il n'y a personne, la dame vient me dire que non, mais ils sont déjà déménagés. Puis je fais tout pour appeler le gars. Non, mais je suis en Afrique. Donc, j'ai vu un coin de McDo là. Je suis parti là-bas. Donc, j'avais toujours mon mental, quoi, parce que je me dis, je suis arrivé à McDo là, j'ai fait juste une prière. J'ai dit, Dieu, tu m'as fait venir ici. Si tu crois que tu veux me faire venir ici pour me tuer là, c'est ce jour-là, tu as menti. Ça, Dieu, tu as menti. J'étais vraiment sérieux avec Dieu. Donc, j'étais là, dans McDo là, et puis j'avais de l'argent. Par exemple, mon dollar là que j'ai changé, c'était fini. Donc, j'avais peut-être 1000 ou 2000 euros. Je suis parti dans McDo là, comme il faisait froid pour payer quelque chose à boire, de choses. Je leur donne l'argent euro là. Ils voient ça en bizarre, ils disent, mais ça c'est quel argent? J'ai dit, mais ces gens ils sont comment? Et puis bon, mon anglais aussi c'est bizarre, donc je ne comprenais pas. Après ils ont appelé un Ghanéen qui a dit, oh mais attends, après 9 heures tu peux aller dans une banque, tu changes. Donc j'étais resté comme ça, j'étais serein quoi. Donc j'avais vu un groupe de vieux qui sont venus, et puis il y a une dame, une vieille là, elle m'observait même, je ne sais même pas pourquoi, mais après elle est venue, elle me demandait, parce que ma manière même de m'habiller, là, on sait que lui, là, c'est un étranger. Donc, elle m'a demandé, je dis, ah, bon, je m'étais débrouillé, je lui ai dit, voilà, je suis venu, je lui ai expliqué la situation. Elle a dit, est-ce que j'ai le numéro de ces personnes-là? Je dis oui, donc c'était dans mon calepin, je lui ai donné. Elle a appelé, c'était tombé sur la mère de cette amie-là. Et la mère dit, ah, mais il est parti en Afrique et puis il nous a pas dit que quelqu'un va venir ici, donc on ne peut pas te recevoir chez nous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis resté comme ça. Mais Dieu a fait que les vieilles là sont restés jusqu'à... Et puis près de 2 heures maintenant, la maman là, elle a appelé. Elle a dit, mais toi tu es où? J'ai montré ma place et puis ils sont venus me prendre pour aller chez eux. C'est là où vraiment mon histoire ici a commencé. Et voilà, bon, comme tout le monde, tu vois, il y a le défi au niveau de la langue. J'étais à Maryland, mais lorsque j'étais à Maryland, c'est là où je commençais, comme j'avais le talent de la musique, je jouais dans les coins, je tournais avec des artistes. Après, j'étais dans un studio où un ami nigérien, là, dont je faisais ses beats, les beats nigériens, tout ça. Et puis même ceux qui faisaient les films nigériens, souvent ils viennent pour des sons, des trucs comme ça. Bon, arrivé là-bas, et j'ai trouvé un ami ivoirien qui était ici, mais qui est à Maryland. Il dit, ah, mais tu peux venir ici pour aider l'église de... sa fille, quoi. C'est comme ça que je suis venu ici. Je suis venu ici au Colorado. Mais comme ma vision était vraiment que Dieu vraiment puisse m'utiliser et que je puisse devenir riche, je dis, bon, pour devenir riche, il faut que j'aille à l'école. Donc j'ai décidé maintenant, mais bien avant cela, à Maryland, j'avais perdu mes papiers. J'ai perdu mes papiers et lorsque j'étais venu pour reprendre mes papiers, ça m'a pris 4 ans pour que l'immigration me donne mes papiers. Mais lorsque l'immigration m'a donné le papier, c'est là où j'ai commencé à l'université, j'ai commencé à CCD, Community College, j'ai commencé avec business, j'ai fait du business. Et lorsque je faisais du business, je me suis rencontré avec une amie américaine noire qui m'a mis dans une sorte de, pas club, mais c'est une université. Mais ce coin-là, on se retrouve chaque samedi. Bon, c'est des gens riches, hein, c'est des gens riches. Il y a des gars de Bronco, les grands joueurs là. Tu vas voir une petite qui dit, oh voilà, je fais 15 000 $, 20 000 $. Même je causais avec un vieux là, avec sa femme, il fait 400 000 $ par mois. Je dis, ah mais les gars là, ils font comment même? Donc chacun vient, il parle, comment il investit son argent, tout ça. Et c'était vraiment, c'était vraiment fascinant quoi. Mais j'ai découvert juste une chose que non, ceux-là, ils deviennent riches. C'est pas parce qu'ils ont eu un major en business, c'est parce que juste qu'ils ont, comment dire, un billionnaire à dire. Donc ils ont une idée billionnaire. Quand tu regardes même les Facebook, tu regardes, c'est-à-dire tous ces gars-là, c'est parce qu'ils ont, mais ils prennent les gens qui font business là pour accomplir. Donc je me dis, oh, donc c'est comme ça que j'ai quitté maintenant business. Donc j'ai fait la philosophie. Donc je me dis, oh, ok, avec la philosophie, peut-être comme j'aime beaucoup écrire les livres, tout ça. Donc j'ai fait la philosophie. Et je me souviens une fois, j'étais parti dans une réunion où il y a même beaucoup des officiels ici. Même il y a des gens qui voulaient être sénateurs. Même le gars qui était à côté de moi, un ami, voulait être sénateur. Et puis,
Il m'a dit, oh, il fait aussi la philosophie, il faisait son doctorat. J'ai dit, mais tu fais ton doctorat, quel est ton type de thèse? Il m'a dit, oh, rhétorique. J'ai dit, ah, mais donc j'étais passionné par la philosophie. Mais à la fin, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que à la fin ça va me donner? Soit si je fais la philosophie, peut-être je vais faire le droit ou bien être professeur. Oh, professeur, je ne veux pas être professeur. Et puis droit aussi. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui font le droit. Donc, je ne veux pas. Et j'ai eu une... En ce temps-là, j'ai quitté l'église. J'ai quitté l'église parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas aimé. Et puis, je me dis, bon, aller à l'église ou bien même sur les sociaux médias, j'ai l'impression que les gens ne prêchent pas Dieu. Les gens prêchent juste la moralité. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église à cause de l'éthique. Je peux acheter un livre pour lire parce que si tu me dis que le vol n'est pas bon, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils volent. Ils ne volent pas. Mais si tu me dis que, ah voilà, voler n'est pas bon, mais il y a un esprit derrière le vol. Ça, tu me parles maintenant de spiritualité. Donc, tu peux chasser le démon de vol. Donc, c'était ça ma conception, quoi. Donc, je me dis, mais les gens juste nous parlent de l'éthique. Donc, mais lorsque j'étais parti dans le monde, il y a eu une expérience. Vraiment, après 2 ans, Dieu a fait de sorte que il a envoyé même un ange pour me dire que, ah, ce que je fais là, c'est pas bon, il faut revenir. Donc, c'est pourquoi j'étais revenu. Donc, lorsque j'étais revenu, j'ai changé mon major. Maintenant, en théologie, j'ai fait Oral Roberts University. Je faisais la littérature, littérature biblique. Et pendant que je faisais Oral Roberts, je faisais mon bachelor en biblical literature. Donc, je faisais ça. C'est là où maintenant, après quelques années, j'ai eu une opportunité où on a parlé à Colorado Media School, où il y a une fille qui m'a dit, oh mais voilà, les trucs de film, les trucs de radio, télé, tout ça. Donc j'ai dit, ah mais dans le domaine de Dieu là, souvent les trucs de radio, télé, les films là, tout ça, c'est bon. Donc c'est pourquoi. Donc je suis parti au Colorado Media School, j'ai fait 3 ou 4 ans. J'ai fait radio, télé, j'ai fait film, j'ai fait 6, et puis récemment j'ai fait digital marketing. Donc voilà un peu. Bon, c'est long. C'est long. Vraiment. Grosso modo, c'est comme ça que. Bon, je cherche à m'intégrer. Nous aimerions savoir, sur le plan musical, quels sont vos projets? Bon, il faut dire que moi, mon souci est d'aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et surtout, j'aime beaucoup voir les jeunes, comme je disais tantôt dans la première partie, lorsque je connaissais la musique, j'ai formé les jeunes, les plus petits, donc c'est ça mon cœur. Donc j'aime former les jeunes parce qu'il faut qu'il y ait de la relève. Quand tu as un certain niveau, il faut avoir de l'héritage. Ouais. Et la deuxième raison qui me fait aimer la formation des jeunes est que, c'est-à-dire les jeunes, souvent quand tu leur formes, ce que tu leur dis, ça reste dans leur tête. Ils n'ont pas beaucoup de tête, beaucoup de choses en tête. Ils ne vont pas dire, ah vraiment, X m'a appris ça, l'autre m'a appris ça, c'est-à-dire ils prennent ça à cœur. Et voilà, c'est ça, parce que je veux que vraiment qu'il y ait une génération qui s'élève au niveau de la musique, même au niveau de la parole de Dieu, que les gens soient profonds. Et la deuxième chose, c'est la sortie de mon album, Les Cantiques d'un Cantique, qui sera bientôt dans les bacs. Donc j'invite tous les frères et sœurs, les téléspectateurs à les procurer. Ça sera toutes les plateformes par la grâce de Dieu, certainement avant la fin de ce mois-là. Vous avez mentionné la sortie bientôt de votre album. Est-ce que les gens qui nous suivent en ce moment peuvent avoir le privilège d'avoir un petit morceau, ne fût-ce qu'un petit morceau, avant que nous puissions boucler cette émission complètement? Cette chanson dit, ce que Dieu a décidé pour toi, il va l'accomplir. C'est une chanson de foi, c'est une chanson d'encouragement. C'est juste pour te dire de tenir fort. Ta bénédiction est déjà bouclée. Ce que tu t'as promis, il va gérer. Ton élévation c'est déjà bouclé. Ce que tu t'as promis, il va gérer. Il va gérer. C'est déjà bouclé. Gérer. Laisse gérer.
il va gérer. C'est déjà bouclé, verrouillé, laisse-le gérer. Chaque étape que tu franchis, chaque montagne que tu escalades, continue à gravir. Chaque sommet est une victoire. Reste fort, prends de la hauteur. Prends tous les coups, mais reste debout. Jamais vaincu, reste déterminé, vas-y jusqu'au bout. Jamais, jamais, jamais démissionner. Faut garder l'espoir, c'est ta flamme et ton pouvoir. Faut pas lâcher, jamais lâcher. Ta victoire est déjà bouclée. Ce que Dieu t'a promis, il va gérer ça. Quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, je vais te dire, la promesse de Dieu sur ta vie, ça va s'accomplir au nom puissant de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est juste d'avoir la foi. Parce que Dieu va gérer ça. C'est déjà bouclé, verrouillé, c'est déjà géré. Papa t'a la donne, son amour lui résonne. Crois en lui, dans la foi qui vit. Peu importe les circonstances, il a la solution. Il a le way, faut pas s'aller. Laisse Dieu gérer ça. T'a pas menti, ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir, c'est déjà posté. Prépare-toi à témoigner, faut pas te décourager. Garde l'espoir, c'est ta flamme et ton pouvoir. Faut pas lâcher, jamais lâcher. Laisse Dieu gérer, laisse Dieu gérer. Ça va aller, oh, ça va aller, oh. Laisse Dieu gérer, oh, laisse Dieu gérer. Laisse Dieu gérer ta situation. Laisse-toi entre ses mains. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Voilà, je crois que vous avez suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt. Soyez scotchés, soyez connectés, restez branchés sur Africa House TV. Je crois qu'au moment opportun, nous allons vous communiquer la sortie officielle de cet album et nous allons vous dire là où vous pouvez aller pour en procurer. Quant à moi, je suis arrivé presque à la fin de cette émission. Mais avant de boucler cette émission complètement et totalement, nous allons quand même demander à Rich si vous avez un dernier message à lancer pour les gens qui vous ont suivi de bout en bout. Et puis, quels sont vos programmes? Et si les gens veulent apprendre, surtout les enfants, comme vous avez dit, apprendre les instruments chez vous, quelles sont les conditions et comment faire pour vous trouver? Merci beaucoup. Juste un mot d'encouragement. Je veux juste encourager quelqu'un à tenir fort, à tenir, avoir foi, avoir le mental. Parce que le mental est très important. Je me souviens lorsque j'étais parti à Oral Roberts University, j'étais allé là-bas pas pour devenir pasteur, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour apprendre la parole de Dieu. Mais bizarrement, mon premier cours, c'était rien d'autre que sur le mindset. Et après, je me suis rendu compte que dans tout ce que tu veux faire dans la vie, si tu n'as pas vraiment le mindset, tu ne peux pas. Je regardais le match récemment, je ne sais pas si c'est RDC ou bien un autre pays, mais les gars ont dit qu'ils ont gagné parce qu'ils ont le mindset, parce qu'ils ont le mental, parce que sans le mental, tu ne peux pas. Donc, je suis venu encourager quelqu'un à vraiment garder le mental, quel que soit ce par quoi tu passes. Tu n'es pas la première personne, beaucoup de gens sont passés par là et tu peux être la personne. Dieu te fait passer par là pour te donner la force afin d'encourager les autres. Je veux terminer avec cet adage qui dit Dieu ne donne que seulement les dieux combats à ses généraux. Si tu es vraiment un général ou une générale dans l'armée de Dieu, ça dit que les batailles les plus dures que tu es en train de passer, ça vient de Dieu. C'est pour que vraiment, c'est pour te faire monter en grade. Que Dieu te bénisse. En ce qui concerne la formation des enfants, et pour plus de détails, vous allez suivre nos émissions, les émissions ici. Parce que toutes les informations seront données ici. Exact. Et voilà, c'est le moins que je puisse dire. Ok, d'accord. Je crois que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. J'aimerais remercier notre réalisateur de ce soir qui a pris tout son temps. Il s'est sacrifié pour réaliser cette émission. Nous remercions Depolé Manteke. Merci beaucoup pour ton assistance. Merci beaucoup pour la réalisation. Je remercie aussi notre conseiller stratégique Franck Bondo
Quand on a comme vraiment dans cette émission, je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode de Libre Opinion. Merci. Peace and love.